Eh bien oui, il a été annoncé, il arrive. Anne Masseran, n'entends-tu rien venir? Et vous savez, c'était ça, tu demandais, il descend, le voici, la révélation, le vaccin. Et oui, le vaccin. Parce que on se demandait franchement, et on ne sait pas, on va voir ce que dit Monsieur Castex, le Premier ministre que le monde entier nous envie. Il parle ce soir à 18h. Est-ce qu'il va prolonger le confinement, annoncer d'autres mesures? On va le savoir. En attendant, eh ben, à l'horizon, un peu lointain, il est là, le vaccin, apparemment, en tout cas le vaccin du laboratoire Pfizer. Il y en a d'autres. On va voir si ça suit. Et puis ça entraîne un certain nombre de conséquences. Et celles qui ne sont pas les moindres, ce sont les conséquences financières. On en parle aussi, ça fait partie du jeu. Et puis aussi les conséquences politiques. Et oui, il y a une élection aux États-Unis, comme vous le savez, et elle n'est pas finie. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Eh oui, money. Eh ben oui, ça joue, vous savez, il y a la santé, et puis il y a l'argent, et puis voilà. Et puis évidemment, on le sait depuis le début de cette pandémie mondiale, celui qui va décrocher le vaccin, eh ben ça va être des centaines de milliards, parce qu'on va vacciner quoi? 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards d'habitants dans le monde, on ne sait pas. Est-ce qu'on va vraiment vacciner? Ça va être obligatoire ou pas? Toutes ces questions se posent, mais en attendant, il y a des faits. Et nous, on aime bien les faits. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le jour où le Pfizer annonce effectivement le vaccin qui a été traité sur 30 000 personnes, qui est efficace à 90%, et c'est beaucoup mieux que les vaccins de la grippe. Hein. Tous les médecins le disent, le vaccin de la grippe, c'est 70%, etc. Là, ils annoncent 90%. Alors, déjà, l'Union européenne a commandé 300 millions de doses, l'Amérique, n'en parlons pas, etc. Les Chinois ont leur propre vaccin. Et alors, Albert Bourla, qui est le PDG de Pfizer, a vendu lundi, donc le jour de l'annonce, pour 5,6 millions de dollars d'actions qu'il possédait, laboratoire américain. C'est pas tout, hein, il en a beaucoup plus, mais c'est pas mal quand même. Hein, je veux dire que, voilà, évidemment, la bourse s'est envolée, l'action Pfizer de 7%, et donc, ah là là, voici le jackpot, qu'on n'a pas besoin d'être à Las Vegas, ça marche beaucoup mieux que Las Vegas, et pour d'autres raisons, mais il n'est pas le seul. Sally Sussman, la vice-présidente des laboratoires Pfizer, a elle aussi cédé des actions et elle a vendu 43 662 titres pour la somme rondelette de 1,8 million de dollars. Alors, qu'est-ce que dit le groupe? On lui dit, mais dites-moi, mais ça va aller beaucoup plus loin. Pourquoi tout de suite, comme ça, vous annoncez et vous vendez? Eh oui, mais ça se passe comme ça en bourse. Alors, le groupe dit, ces transactions financières, j'adore comment ils le disent, écoutez ça, auditeurs de Sud Radio, c'est toujours très plaisant à vraiment peser les mots, parce que les mots sont très importants. Le groupe a dit que ces transactions étaient partie intégrante d'un plan de désinvestissement périodique. Ah oui, on appelle ça désinvestissement périodique. Comme par hasard, ça se passe le jour de l'annonce du certificat. Mais encore, est-ce que cette annonce, elle doit venir à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Je rappelle d'ailleurs qu'il y en avait eu d'autres. Hein. Moderna, vous vous rappelez le laboratoire Moderna aussi, qui est dans la course au vaccin. Et alors, il y a eu ça. Il y a eu aussi ça pour les laboratoires Gilead avec le Remdesivir. Quand vous annoncez un vaccin ou un médicament, eh bien, tout de suite, l'action en bourse monte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est étrange, hein? Eh bien, les gens ont été prévenus, ou pas, je ne veux pas dire qu'il y a délit d'initié, enfin, là, honnêtement, comme ce sont les gens qui dirigent les labos, bon, ils doivent un peu savoir. Et bien, comme par hasard, grosse vente le lendemain, évidemment, on a gagné des millions de plus-value, et écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes financiers. Alors, cette annonce, est-ce que c'est vraiment une annonce? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, se réjouir, aller danser dans les rues, alléluia, alléluia? C'est pas si sûr. Voici ce que disait sur LCI, le 9 novembre, le professeur Enrique Casalino, chef des urgences de l'hôpital Bichat. Écoutez. Article scientifique, rien que le résumé fait 250 mots. Et croyez-moi qu'on fait des efforts colossaux pour réussir à tout mettre dans 250 mots. 250 mots 250 mots. Oui. Un article fait entre 3500 et 4000. Ce document fait 100 mots. Donc 100 vous mots. voyez là le côté pauvre
c'est vraiment pas quelque chose de prolixe c'est pas du Zola dans la littérature. Vous trouvez ça léger? Je trouve ça un ça peu vous léger. inquiète un parce peu? que l'objectif n'est pas de communiquer avec la communauté scientifique. Oui, alors effectivement, il dit c'est un peu léger. Ça ne veut pas dire, soyons clairs, hein, on dit pas ça ne veut pas dire que le vaccin est en question, etc. On n'en sait rien, on va attendre et tant mieux si ça marche, hein, tant mieux pour tout le monde. Comment ne pourrait-on pas s'en réjouir? Mais enfin, là, c'est allé très vite et alors encore une fois, ce qui réagit extrêmement fort, ce sont les bourses. Et puis il y a eu aussi, c'est très intéressant quand même tout ça à suivre, un côté politique. Alors le côté politique, c'est quoi? Eh bien, lors du dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden, il y a 2 semaines maintenant de cela et un peu plus, et dans ses divers discours, Donald Trump avait dit « le vaccin est prêt, ou il est presque prêt, etc. » Et d'ailleurs, il faut savoir que l'administration Trump a versé, du point de vue de l'argent fédéral, du budget fédéral, 2 milliards de dollars d'aide à Pfizer pour qu'il poursuive ses recherches. Et c'est très bien, et c'est normal, il a sûrement distribué à d'autres laboratoires, etc. Bien, donc il y a eu ce débat. Et il y avait, en fait, il y a eu beaucoup de, je dirais, de scepticisme à l'époque. Je rappelle même ce qu'il disait le vérificateur de LCI. Et le vérificateur de LCI, juste après le débat Biden-Trump, a dit « Le président américain n'a pas hésité à relayer de fausses informations lors du dernier débat qu'il a opposé à Joe Biden dans la nuit de jeudi à vendredi. » C'est Thomas Despote qui signe cela. Contrairement à ce qu'il a affirmé, aucun vaccin n'est en effet prêt aujourd'hui. Et les laboratoires poursuivent leurs essais cliniques. C'était le 23 octobre dernier. Alors dis donc, si le vaccin de Pfizer n'était pas prêt, on se demande où il était. Et comme par hasard, c'est vrai qu'on peut se poser la question, encore une fois, sans prendre parti. Comment il se fait que Pfizer, qui savait évidemment tout cela, comment ça se fait que l'annonce est faite 2 jours après le résultat des élections? 48 heures après le résultat des élections, on annonce ça comme si... Oh, on va pas, hein, dans le doute, on s'abstient, mais quand même, on peut se poser la question, comme si Pfizer, ou en tout cas la Food and Drug Administration, vous savez, qui délivre l'autorisation, et qui a évidemment appuyé Pfizer, a dit non, attendez, on attend, voilà, quelques heures, et comme par hasard, ça s'est fait après. Alors, est-ce que ça aurait joué un rôle dans l'exécution? Je n'en sais rien, et ce n'est pas le problème. Mais aussi, ça a inspiré un certain nombre de gens assez fortement. Ça a inspiré, en tout cas, Christophe Barbier. Assez étonné par... il a fait un éditorial et il a parlé de la nécessité du vaccin obligatoire. Vous savez que c'est une grande question. On sait très bien que les Français sont très divisés là-dessus. Faut-il vacciner ou ne faut-il pas vacciner? En fait, la question est d'abord... Sachons si le vaccin est sûr, sachons si on arrive au bout des recherches. Le vaccin, évidemment, il y a des vaccins qui ont servi, enfin, éradiquer la poliomyélite, on sait très bien que c'est des vaccins, et ne parlons pas de la pénicilline, ne parlons pas de tout ça, et ne revenons pas à Pasteur. On sait très bien que dans beaucoup de circonstances, le vaccin est bon. Et des fois, simplement, attention, il faut aussi faire très attention à quel vaccin et dans quel état on le prend, et surtout, dans quel état le vaccin est. C'est-à-dire ne pas avoir trop de précipitations, parce que là, les dangers et les risques sont terribles. Et alors, voici ce que dit Christophe Barbier. Écoutez. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? Ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Alors, je voudrais savoir, là, il y a quelque chose où notre ami Christophe Barbier est vraiment hors sol, où il a des informations sur lesquelles... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous n'avez pas aujourd'hui, vous n'entrerez pas, donc c'est extraordinaire. C'est mieux que la prison, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vacciné, vous n'allez ni au restaurant, ni au théâtre, etc. Mais pourquoi pas mettre une petite étoile, hein, jaune ou rouge, hein, pour dire « Ah, vous n'êtes pas vacciné, vous, espèce de salaud dehors ». Ça me paraît quand même très, très préoccupant. Et pour ne pas dire
plutôt prématuré de dire des choses pareilles. C'est pas possible. On ne peut pas dire aux gens aujourd'hui, écoutez, si vous n'allez pas vous faire vacciner, eh ben, vous serez interdit de vie. Excusez-moi, ça m'étouffe parce que je trouve ça incroyable. Il y a quelque chose quand même qu'il faut, vous savez, il faut pas parler, il faut s'interdire de dire un certain nombre de choses avant de savoir où on en est. Parce que ce côté de dire, mais c'est hallucinant de dire, allez, ben, terminé, hein. Il y aura les vaccinés et les non vaccinés, ça y est, ça revient. Comme en 14 ou comme en 40. Et pour finir, je voudrais rappeler ce qu'a dit Frédéric Pierru, ici, dans Berkov, dans tous ses états. Le 3 juillet dernier, Frédéric Pierru est sociologue de la santé, il est chercheur au CERAPS, et il a écrit Santé Urgence avec le professeur Grimaldi. Et quand on voit ces extraordinaires bons de la bourse, on connaît ça, hein, on connaît ça dans tous les domaines, mais enfin, c'est intéressant à suivre dans le domaine pharmaceutique, parce que moi, je croyais, mais je suis un naïf, je suis une espèce de huron, je pensais que la santé, ça a passé avant la rentabilité. Non, la santé, aujourd'hui, hier, c'est une affaire aussi de rentabilité. Sinon, il y a certains protocoles, certaines molécules qui sont dans le domaine public, eh ben, elles ne valent rien. Parce que si vous prenez ces molécules, vous allez payer 2 euros, 3 euros, alors qu'il y a de nouvelles molécules dont on ne sait pas exactement les effets, ben, elles valent 2 000 euros, 3 000 euros. Alors écoutez, hein, franchement, pour les entreprises laboratoires pharmaceutiques, entre 2 euros dont ils ne touchent rien et 3 000 à 5 000 euros, leur cœur ne balance pas. Et voici ce que disait Frédéric Pierru. L'industrie pharmaceutique, contrairement à ce qu'elle veut nous faire croire, elle innove de moins en moins. Ah oui, ça c'est depuis important. 30 ans, elle innove de moins en moins. On peut dire que depuis les années 80, l'innovation se tarit. Elle est de moins en moins, en quelque sorte, le service médical rendu est de moins en moins évident. Et pourtant, cette industrie doit satisfaire les revendications des actionnaires, c'est-à-dire un retour sur investissement de 15%. Il faut savoir quand même que l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, elle dépense beaucoup plus pour le marketing que pour la recherche et le développement. Alors, on espère que l'annonce Pfizer n'est pas seulement du marketing, on espère que ce soit vraiment un vrai vaccin. Il y a évidemment des innovations, mais encore une fois, mettons ça dans le contexte et soyons et restons prudents.